vous allez comprendre avec moi que notre Seigneur Jésus, quand nous regardons son parcours, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Mais je comprends que même si Jésus était l'agneau, mais il avait en lui une face qui appartenait aux 4 êtres vivants. Parce que plus tard, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un épanouissement sans être dans cette dimension de ces 4 faces. Il y a une dimension où il te faut avoir la face de l'homme. Et lorsque tu as la face de l'homme, je te fais comprendre que la face de l'homme est le symbole de la domination terrestre. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a dit à Jésus, tu es venu, il dit, je suis né et je suis venu. Parce que celui qui est venu, c'est le diable. Mais celui qui est né d'une femme est le fils de l'homme. Et s'il est le fils de l'homme, alors la terre est son héritage. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus s'appelait beaucoup le fils de l'homme. Il dit, le fils de l'homme est venu pour chercher ce qui était perdu. Parce que la terre n'appartient pas à quelqu'un d'autre qu'à l'homme. C'est pourquoi, pour décider d'une chose sur la terre, il faut l'approbation de l'homme. Alors Dieu, pour modifier quelque chose sur la terre, lui-même il s'est déguisé en homme. La terre appartient aux hommes. Pour combattre le diable, Dieu se fait homme. Mais pour combattre un homme, Dieu fait d'un autre homme Dieu. Pour combattre le diable, Dieu doit se faire passer pour un homme. Et pour combattre un homme, Dieu doit faire d'un autre homme Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le diable était dans le ciel. Et quand il était dans le ciel, la Bible dit en Apocalypse qu'il y a eu guerre dans le ciel et Satan a été chassé du ciel. Et quand il est chassé du ciel, il est jeté sur la terre. Et la Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais la partie qui m'énerve, c'est que Michel a fini de se battre contre Satan, il arrive à le vaincre. Et pour se débarrasser de lui, il le jette sur la terre. Et lui-même, il prend le temps de dire malheur à la terre et à la mer. Ça veut dire que la terre a des habitants. Malheur aussi aux habitants de la terre. Parce que Satan est venu vers tout ce groupe-là, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais quand vous remarquez bien, vous voyez que Michel ne descend pas pour venir se battre contre le diable. Pourquoi? Parce que sur la terre, celui qui a le pouvoir, c'est l'homme. C'est pourquoi même quand Dieu avait envoyé un général de l'armée combattre auprès de Josué, souvenez-vous que l'ange a eu besoin de prendre une apparence d'homme. Parce que c'est un peu comme quelqu'un qui veut aller travailler dans l'État français. Il a besoin peut-être d'un papier qu'on doit lui donner, qui lui donne le droit de travailler. Le passeport pour pouvoir travailler sur la terre, c'est l'humanité. La terre appartient aux hommes. Alors même si Michel a envie de combattre le diable, que le diable énerve, dès l'instant que Satan est sur la terre, Michel ne peut plus le toucher parce que Michel est un ange. Et la terre appartient aux hommes. Alors, puisque la terre appartient aux hommes, pour combattre le diable, il faut que ce soit un homme qui le combatte. C'est pourquoi, pour mener le combat, il a fallu que maintenant Dieu se dépouille de toute sa royauté, descende dans le ventre d'une femme et se rende homme pour vivre au milieu des hommes afin d'avoir le droit de mener le combat. Sinon, Dieu pouvait venir avec des anges. Vérité. Et d'ailleurs, c'est ce que Israël attendait. Ils ont dit que le Messie viendrait avec une grande armée. Or, ce qu'ils oublient, c'est la version du Messie en Apocalypse. Jean dit qu'il a vu le ciel ouvert et il a vu des chevaux. Il a vu un cavalier qui avait une armée derrière lui. Et ce cavalier-là, il avait sur sa cuisse écrit Seigneur des seigneurs, roi des rois. Il était à la tête d'une armée. Donc le Messie viendra comme eux ils ont voulu là, mais il va venir au dernier jugement, dans le temps de la fin. Mais avant d'arriver au temps de la fin, pour combattre le diable, il fallait que Dieu prenne la forme humaine. Et pour être sûr que Jésus était un humain et non un ange déguisé en homme, il fallait que Jésus passe par le ventre de quelqu'un. Parce que souvenez-vous qu'il y a eu des anges qui sont venus sur la terre, mais ils sont partis chez Abraham, ils étaient déguisés en homme. Ils sont arrivés chez Lot, ils étaient déguisés en homme. Mais pour avoir le droit de décider, c'est pourquoi l'ange a dit à Josué, je ne suis ni avec toi ni contre toi, mais l'Éternel m'envoie combattre à tes côtés. Ça veut dire qu'au moment où je suis à tes côtés, je ne suis plus sous ma responsabilité. Je suis dans ton combat. Donc c'est toi qui es le chef du combat. Parce que l'ange ne peut pas prendre une initiative sur le territoire qui n'est pas sa juridiction. Tu comprendras mieux ces choses si tu instruis en matière de loi. Quelqu'un normalement que la police ivoirienne poursuit, qui se démène jusqu'à qu'il saute la frontière du Ghana. Même si le policier est policier dans toute sa vie policière, il n'a pas qu'à d'arriver là. Si quelqu'un s'est démêlé que la PJ le poursuit, qu'il a sauté puis il est rentré au 43e Bima, il n'est plus sur la juridiction ivoirienne. Il est sur la juridiction française. C'est la France selon ses textes qui décide si on doit le remettre au gouvernement ivoirien ou pas. Mais on ne peut plus les obliger à faire quoi que ce soit. Non, lorsque l'ange quitte son domaine et qu'il arrive sur un autre domaine qui n'est pas sa juridiction, il se doit d'opérer maintenant selon la loi de cette juridiction. Alors l'ange dit, je suis venu combattre à tes côtés. C'est-à-dire, c'est pas mon palabre, c'est ton palabre. Mais je suis venu t'aider dans ton palabre. C'est-à-dire que si tu dis tire ici, je tire là-bas. Si tu dis bloque ici, je bloque là-bas. C'est ton palabre. Alors Jésus, pour être
droit de décider dans le palace doit naître d'une femme. Il doit connaître l'enfance comme tous les autres hommes. Il doit grandir comme tous les autres hommes. Et vous allez comprendre avec moi que quand il finit tout son parcours comme tous les autres hommes, arrivé à l'âge de 30 ans, Jean maintenant doit le baptiser. Et Jean le regarde, il dit, non, toi tu es le Messie. C'est toi qui dois me baptiser. Il dit, non, fais comme ça parce que c'est ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que tous les autres hommes se font baptiser par Jean. Si Jésus refuse de se faire baptiser par Jean, c'est qu'il démontre qu'il n'est pas comme les autres hommes. Or, il doit être comme les autres hommes pour mériter le combat. Alors il dit à Jean, même si je suis Dieu, baptise-moi, c'est pas grave. Et Jean finit de le baptiser. Et puis lui-même Jésus il dit à ses disciples, dans le royaume des cieux le plus petit là, c'est Jean-Baptiste. Amen. C'est pour dire que Jean l'a pas baptisé parce qu'il est son supérieur. Jean l'a baptisé parce que Jésus voulait se mettre totalement dans la peau des hommes. C'est pourquoi la Bible déclare que en toute chose Jésus a été tenté mais il n'a jamais péché. C'est-à-dire qu'il a été tenté comme les hommes mais il n'a jamais péché. Parce qu'il a vécu comme un homme. La Bible dit pour montrer son humanité que Dieu l'a connu dans le désert et il eut faim. Or la faim est une qualité humaine. Et le diable a tenté sur le manger et le boire. Change le pain pour que tu manges. Parce que le corps humain se nourrit d'aliments. Alors le diable est en train de faire comprendre à Jésus que tu as de l'humanité. Maintenant comme tu as de l'humanité et que moi je sais que tu as de la divinité, je veux t'envoyer à me démontrer ton côté divin. Parce qu'une fois que Jésus démontre son côté divin, il n'a plus pas au combat. Alors Satan dit à Jésus, tu as le pouvoir de demander aux cailloux de devenir du pain pour manger. Dis-le. Il dit non, l'homme ne se nourrit pas seulement que de pain. Il n'a pas eu le fils de Dieu, il dit l'homme. C'est-à-dire que où on parle là, je ne suis qu'un homme. Il dit l'homme. Oh il est Dieu. Mais Satan veut l'envoyer à dire qu'il n'est pas homme, à se comporter comme Dieu. Il dit non, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Il dit bon tu es homme non? D'accord, jette-toi. L'Éternel va envoyer ses anges. Comme tu dis tu n'es plus Dieu que tu es homme. Il dit maintenant il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il dit encore que l'Éternel est son Dieu. En lui-même il est l'Éternel. Mais il se met dans la peau de l'homme dans la tentation. Parce qu'il sait qu'il n'y a que l'homme qui a le droit d'action sur la terre. C'est la juridiction humaine. Il dit le fils de l'homme est venu chercher ce qui a été volé. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Dieu malgré toute sa bonne volonté pour nous délivrer n'a jamais pris Satan pour le ligoter. Parce que Dieu n'a pas ce droit là sur la terre. Il a ce droit là dans le ciel. D'ailleurs quand il dit il va mettre Satan en enfer, c'est pas à cause de ce que Satan a fait sur la terre. C'est à cause de ce que Satan avait fait dans le ciel comme rébellion. La Bible ici même il nous a été donné la capacité de juger les anges. Ça veut dire que quand Dieu juge Satan, c'est par rapport à ce que Satan a fait en haut là-bas. Mais ce qu'il fait en bas ici là, c'est nous qui allons le juger. Et c'est pourquoi Jésus déclare que toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Pourquoi? Parce que tu es un juge. Souvenez-vous que c'est le juge qui condamne. Quand on dit condamner, c'est prononcer une sentence. Ça veut dire que Jésus reconnaît que nous sommes des juges. Il y a une dimension de toi que tu ne connais pas. C'est pourquoi tu laisses Satan s'amuser. Vérité, papa. Le fait qu'on t'appelle homme, ça te donne dans le pouvoir. Si tu veux vaincre le diable, faut dire mon ami, montre-moi ton extrait de naissance. Il n'a pas d'extrait de naissance. Donc il n'a aucun pouvoir sur la terre. Amen. Parce que la terre appartient aux hommes et aux fils de l'homme. Amen. C'est pourquoi quand les anges sont venus au jour de la naissance de Jésus, ils ont chanté gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Parce que la terre appartient à l'homme. Et c'est en Genèse que Dieu a donné ce pouvoir à l'homme. Il a dit à l'homme après avoir créé, domine sur la terre, assujetti. C'est-à-dire c'est toi qui es le boss. Ce que tu domines, tu le domines. Ce que tu assujettis, tu l'assujettis. Tout ce qui existe sur la terre est sous ton pouvoir. Et Dieu a donné la terre à l'homme au 6e jour. Donc la terre ne peut pas être reprise par Dieu parce que Dieu ne se répand pas de son don. Ce qu'il a donné, il a donné. Alors si ça appartient à l'homme, que l'homme est dans les problèmes, pour sauver l'homme, il doit devenir l'homme. Alors Dieu se déguise en homme pour aller combattre. Et c'est pour faire comprendre que Jésus était totalement un homme sans Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme qui avait chuté était un homme sans Dieu, Adam. Au moment où il mangeait la pomme, Dieu n'était pas là. Au moment où l'homme doit régler son problème pour redevenir Dieu, Dieu ne doit pas être là. Dites-moi, quand Adam et Ève mangeaient le fruit, est-ce que Dieu était là? Non. D'abord Dieu est venu quand? Vers le soir. Et quand Adam a entendu la voix de Dieu, il allait se cacher. N'est-ce pas? Donc Dieu n'était pas là. Alors, Jésus qui est le deuxième Adam qui est venu pour réparer ce que le premier Adam a commis comme erreur. Au moment où le prend pour l'envoyer à la croix pour réparer cette erreur-là, la Bible déclare que lui-même il crie Eli, Eli lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Autrement dit, mon père, pourquoi es-tu absent? Monsieur le professeur. Parce que au moment où ça se gâtait, je n'étais pas là. Quand ça s'arrange, je dois pas être là. Ça doit être une affaire entre l'homme et le diable. Alors Dieu a livré son fils au diable en tant qu'homme. Et puisqu'il n'a pas intervenu pour le premier Adam, il n'interviendra pas pour le deuxième Adam. Donc il a laissé le deuxième Adam entre les mains du diable pour que le deuxième Adam vienne réparer en tant qu'homme ce que le premier Adam a gâté en tant qu'homme. Amen. Parce que c'est un combat qui appartient à l'homme. Homme, tu te laisses attacher par le diable parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu es la plus merveilleuse créature de Dieu. Vérité, papa dit. Tu es le plus beau projet de Dieu. Tu es l'être le plus complet que Dieu n'a jamais créé. C'est pourquoi les anges disent qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est le fils de l'homme pour que tu le fasses de peu inférieur à toi? Tu l'as établi au-dessus de tout et tu l'as fait de peu inférieur à toi. L'homme, son seul supérieur, c'est Dieu. Les anges, malgré leur taille, leur forme, leur capacité, leur puissance, sont en dessous de l'homme. Amen.
C'est pourquoi pendant que l'homme dort, c'est un ange qui veille. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Et celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire que pendant que toi tu dors, lui dort pas. Tu ne sais pas qui tu es. Dans le livre de Job, la Bible dit, si parmi les 1000 anges qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre, il se trouve un seul ange intercesseur. Ça veut dire qu'autour de toi, il y a au moins 1000 anges qui ont été embauchés pour te montrer le chemin, pour ne pas que tu te perdes. Amen. Ton seul problème, c'est que tu ne sais pas. Donc quand Dieu a voulu combattre Satan, il était obligé de faire quoi? Homme. Pourquoi? Parce que Satan était jeté sur la terre. Oh, la terre appartient à l'homme. Quand Dieu a voulu combattre un homme, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que s'il combat un homme en tant que Dieu, c'est pas égal. Il y a inégalité. Et non seulement il y a inégalité, mais en dehors de cela, il y a violation de domicile. Parce que toi, c'est en haut ton trône. La Bible, le ciel est son trône. Son trône n'est pas ici. De temps en temps, il descend et après il remonte. C'est ce qui se passait au temps de Moïse. Dieu descendait, il causait Moïse et puis il fait quoi? Il remonte. C'est pourquoi quand nous prions, nous disons à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne. Parce qu'on reconnaît qu'il n'habite pas ici. Donc, s'il vient vous faire un palabre ici, il y a violation de domicile. C'est pourquoi pour nous juger, c'est pas lui qui nous juge, mais c'est la nature. Amen. Alors il a mis dans la nature quelque chose qu'on appelle la semence et la moisson, que d'autres croyances appellent la loi du karma. Vérité. Ça veut dire que même si lui n'habite plus là, il a mis quelque chose dans la nature qui est comme un piège, qui fait que même si lui ne peut pas nous juger, c'est ce qu'on fait qu'on récolte. Comme il sait qu'il ne peut pas venir directement pour agir, parce qu'il y a une violation, Dieu respecte sa parole. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il condamne l'atmosphère de l'homme par un système. Et il dit à Noé, tant que le ciel et la terre demeureront, la loi de la semence et de la moisson subsistera. C'est-à-dire que ce qu'un homme fait, lui-même il le paye cash. Mais c'est plus moi. Donc c'est-à-dire que tout est entre les mains de l'homme maintenant. S'il veut le bonheur, il fait le bien. S'il veut le malheur, il fait le mal. Tout ce qu'il fait, il paye ça cash. Alors quand Dieu veut détruire un homme, il fait d'un autre homme Dieu. Parce que sur la terre, c'est les hommes qui ont le pouvoir. Mais ce qui est bien, c'est Dieu qui nomme qui est Dieu. Amen. Alors le jour où Dieu a voulu combattre Pharaon qui est un homme, il a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de l'homme. Amen. S'il fait de Moïse un ange, c'est impossible parce que l'ange est en dessous. Alors il doit faire d'un autre homme Dieu. Alors il dit à Moïse, tu es Dieu et Aaron est ton prophète. C'est à cette seule condition que tu peux vaincre un autre homme. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, pour que nous soyons aussi capables de vaincre les autres hommes, Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or celui qui est enfant de Dieu est Dieu. Or il n'y a que Dieu qui peut vaincre un autre homme. Ça fait que tout homme qui se lève pour faire quelque chose contre toi, tu as le pouvoir de le détruire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut détruire. Or tu es devenu Amen, Dieu. amen, amen. C'est pourquoi le psaume 82, le verset 6 dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. La seule chose qui fait qu'on a de l'humanité, c'est la mort. À part ça, Dieu nous a mis comme étant des dieux. Il a dit à Moïse, tu es Dieu, mais Moïse est mort. Donc la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Moïse était un dieu, mais il est mort dans sa chair comme un homme. Mais de son vivant, il a vécu comme un dieu. Ça veut dire que depuis que toi tu es né, normalement, et on ne doit plus parler de homme fort de la famille, parce que le véritable homme fort, c'est toi. On ne doit plus parler de qui est sur le trône de la sorcellerie, parce que lorsque Dieu est là, les ténèbres s'enfuient. Alors si toi tu es là et puis Satan existe encore, c'est que ta divinité n'a pas encore commencé. Si ta divinité naît en toi, plus rien venant de l'homme ne peut te toucher. Et c'est là qu'il est sûr quand il dit toute âme forgée contre toi est nulle. Quand ils creuseront une fosse, eux-mêmes ils tomberont dans la fosse. Amen. Et lui-même il précise, il dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Est-ce que tu sais que quand tu rentres dans la dimension de Dieu, tu peux bâtir, tu peux détruire? Qui est au courant de l'histoire où on parlait des serpents brûlants au temps de Moïse dans le désert? Les serpents brûlants mordaient le peuple et il n'y avait pas de remède. Et dès l'instant qu'il te mord, tu meurs. Et Moïse allait consulter Dieu. Et Dieu dit à Moïse, tu vas prendre un serpent d'airain et que tu vas ériger en le dressant sur un poteau. Et quiconque sera mordu, lorsqu'il regardera au serpent d'airain, il ne mourra pas mais sera guéri. Or dans le Nouveau Testament, la Bible dit, de même que le serpent d'airain fut élevé dans le désert, il faudrait aussi que Christ soit élevé. Par comparaison, si A égale à B, c'est que B égale à A. Par comparaison, puisque le serpent a été élevé sur un poteau, Christ aussi doit être élevé sur le poteau. Et comme on regardait le serpent pour être guéri, en regardant Jésus, on sera guéri. Par comparaison, le serpent égale à Jésus. Maintenant, la question que je veux que tu me poses, c'est quel serpent? Parce que souvenez-vous qu'il y a serpent et puis il y a serpent. Vérité. Et il y a serpent qui mange serpent. Et ça s'est passé au temps de Moïse, où serpent a mangé serpent. C'est pourquoi venir m'écouter là, c'est intéressant. Vérité, papa. Et Dieu dit, façon on a rayé le serpent hier. C'est comme ça qu'on va rayer Jésus, on sera guéri. Or, la Bible déclare que Jésus, c'est des péchés du peuple qui s'est chargé. Or, le serpent de Moïse, il était pur. Mais quand Moïse l'a repris, après l'avoir changé en serpent devant les magiciens de Pharaon, Moïse l'a repris, mais avec les autres bâtons à l'intérieur. Regarde, Moïse a jeté son bâton, c'est devenu serpent. Les magiciens aussi ont jeté le canne, c'est devenu serpent. Le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Et quand Moïse a repris, c'est devenu lui sur son bâton, les autres bâtons ont disparu. Donc les autres bâtons sont où? Dans le bâton, de Moïse. Alors Jésus lui-même te dit qu'il t'envoie parmi les loups. Mais lui te dit, tu dois être simple comme la colombe et prudent comme le serpent.
Ce que tu ne sais pas, c'est que le serpent a dans son caractère quelque chose que tu dois copier pour réussir. La prudence. Deuxième niveau du serpent. Salomon dit, il y a des choses qui m'effraient et que j'arrive pas à comprendre. C'est la trace de l'aigle dans le ciel, la trace d'un homme sur une femme. Et si un garçon est passé et puis il est parti, pour retrouver la trace, c'est impossible. C'est photo sur qui peut te dire qu'il est passé. Et la dernière trace qui est compliquée là, c'est la trace du serpent sur le rocher. Donc ça veut dire que le serpent a une deuxième qualité, la discrétion. Mais Salomon dit sur le rocher. Or, laisse-moi te dire une chose. La Bible dit que le rocher qui se promenait dans le désert avec le peuple était Christ. Ça veut dire que quand tu marches dans la vie chrétienne, tu dois être un serpent qui ne laisse pas de traces. C'est pourquoi il dit le serpent qui est sur le rocher. Il n'a pas le serpent qui est dans le sable. Parce que le sable est l'image des hommes charnels, la poussière. Or, le rocher est l'image de celui qui est en Christ. Parce que Christ est le rocher des siècles. Il dit le serpent, quand il est sur le rocher, on ne voit plus ses traces. C'est-à-dire que quand tu es dans la vie chrétienne, ta bouche là, tu dois te taire. 1, tu dois être prudent. 2, tu dois être discret. C'est pas tout tu dois dire. C'est pas tout tu dois montrer. Si tu veux réussir, tu dois effacer tes traces. Troisième qualité. En Genèse 49, Jacob bénit ses enfants. Il arrive chez un enfant et puis il dit, toi, ta bénédiction, tu seras un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Tu vas mordre le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Quatrième qualité du serpent, il n'est pas venimeux. C'est un bon attaquant. C'est le serpent est un opportuniste. Celui qui te tend une embuscade attend l'opportunité pour bien te frapper. C'est aussi longtemps qu'il ne sent pas que tu es faible là. Il n'attaque pas. Il attaque quand il sait qu'il va te surprendre. Et quand il te surprend, tu n'as pas la capacité de te défendre. Donc du coup, il est sûr qu'il va gagner. Et il dit, tu as une vipère sur le chemin, un serpent sur le sentier qui mord le talon du cheval. Mais pour que le serpent arrive à mordre le cheval, il se tient en embuscade. Ça veut dire que celui qui est dans la dimension du serpent connaît comment on fait palabre. Il y a tombé la stratégie. La stratégie. Il y a une chisa qui fatigue ton foyer. Au lieu de faire palabre avec ton mari, commence à mettre l'eau chaude pour masser ses pieds. Qui me comprend? Amen. On dit déjà, elle fatigue ton mari. Toi, c'est les muscles que tu veux partir. Or, le serpent, lui, se bloque pour bien regarder celui qui l'attaque là, il ressemble à quoi. Et puis, comment est-ce qu'on peut le frapper? Il analyse. Quand il attaque là, il loupe pas. Or, toi, tu n'analyses pas. Dès que tu apprends une nouvelle, tu te déshabilles, tu commences à faire palabre. Ma chérie, chisa, c'est pas palabre qui la chasse. C'est la méthode. Sinon, elle va enlever ton mari dans ta main, vrai. Tu dois avoir quoi de là? Stratégie. Donc, le serpent sait comment se bat. Cinquième, le serpent sait comment on renverse. Salomon dit, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Maintenant, Jacob dit, tu dois être un serpent qui va mordre le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc, ça veut dire que Salomon et Jacob ont eu la même vision. Donc, Jacob est en train de parler de cavalier qui se renverse et Salomon est en train de parler de cavalier qui n'est pas à sa place. Un esclave qui est en haut. Le prince lui-même, il est à terre. Maintenant, Jacob dit à Salomon, hé petit, toi tu es au haut là-bas. Quand l'esclave est en haut et puis le prince est en bas, le prince doit devenir comme un serpent pour mordre cheval pour que l'esclave tombe. Et puis le prince, il va monter. Il dit, le serpent mord le talon pour que le cavalier tombe à la renverse. Mais au moment où il tombe, le cheval est vide. Vous savez ce que Dieu va vous donner comme bénédiction, mais ce que vous ne savez pas, c'est comment prendre la bénédiction. Or, laissez-moi vous dire une chose. Canaan n'est pas vide. Si c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, c'est que c'est habité. Personne ne va avoir bonheur et puis fuir. Ce à quoi tu penses ne répond à aucune logique. Ça veut dire que ce que Dieu te promet, il y a un combat à mener avant de prendre. Et le combat n'est pas forcément spirituel, il peut des fois être physique. La stratégie. Tu arrives dans une entreprise. Dieu t'a promis que tu seras directeur. Mais si t'a promis, c'est parce que quelqu'un est déjà directeur. Mais pour devenir le directeur, tu sais que directeur là c'est ton Canaan. Dieu t'a promis. Mais quelqu'un est déjà là. Ça veut dire qu'il y a un combat maintenant qu'il y a entre toi et celui qui est assis à ta place. C'est ta place. Mais tu sais ce que Dieu t'a dit. Comment dire? Tu dois connaître la stratégie pour que le cavalier tombe à la renverse. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu comme un faible par stratégie. Parce que le cavalier c'était Satan. Et il a laissé Satan l'envoyer sur la croix. Et Satan l'a élevé comme le serpent des reins. Or ce qu'il oublie, les serpents sont le symbole de Satan. Et c'est eux qui tuent le peuple. Et en le redressant, il est devenu quoi? Une solution pour ceux qui étaient mordus. Or Satan, qui est le problème, prend Jésus et le lève. Or ce qu'il oublie que c'est un serpent qu'il a élevé. Or c'est le serpent qui peut mordre le talon du cheval pour que le cavalier fasse quoi? Tombe à la renverse. Donc en élevant Jésus, l'homme il est en train de se rabaisser. Il est en train de renverser la situation. Le monde a été détruit par un serpent par sa capacité à être intelligent et à savoir manipuler. Tu prendras ton héritage aussi par ta capacité à être intelligent. Et dans le ciel, l'intelligence est régie par un être vivant. Et il a la face de l'homme. Parce que c'est l'homme qui a cette capacité qu'on appelle l'intelligence. Il y a un niveau du combat où c'est ton intelligence qui a gagné. C'est pourquoi Jésus n'est pas allé mourir sur un autre endroit que l'endroit qu'on appelait Golgotha. Golgotha signifie le lieu du crâne. C'était une montagne qui avait la forme d'une tête de crâne humain. Et c'est sur la montagne que Jésus a dit tout est accompli. Ça veut dire que ta victoire est dans le crâne. Non, arrête de faire le feu. À un moment donné, il faut faire travailler ça, la tête. Joseph est né pour être premier ministre. Mais quand l'opportunité de premier ministre là arrive, Pharaon lui demande comment est-ce qu'on fait pour éviter la famine. Et Joseph commence à lui donner une stratégie. Vous allez manger telle dimension, tel nombre de temps. Vous allez faire des greniers, vous allez faire ceci, cela. Joseph n'avait pas que les rêves. Joseph avait la tête. Et quand il finit de donner sa stratégie, Pharaon le regarde et dit, mais qui va venir faire ça là? Tout ce que tu as expliqué là. Tu as fini d'expliquer, moi il a déjà oublié. Toi-même là, tu es là.
même t'as faux fait. Il est devenu premier ministre. Et c'est qu'il est devenu premier ministre que ses frères se sont prosternés devant lui. Et son rêve s'est réalisé. Il y a une dimension de ton rêve qui doit sortir de ta tête. Ça va pas sortir de la prière. Ça va pas sortir par Rikada Baba. Tu dois avoir quelque chose dans la tête. Tu fais le commerce, tu dois connaître le commerce dans la tête. C'est-à-dire tu dois avoir des connaissances en termes de commerce. La prière va pas envoyer seulement que les clients. Même quand les clients arrivent, la gestion des clients, la gestion financière de ton commerce, le fonds de commerce, le bénéfice. Comment est-ce que tu gères ces choses? Les charges fixes. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on répartit tout ça dans un commerce? Non. La chose que tu sais faire, c'est j'ai payé à ticket 5 000, qui est vendu, ça m'a donné 8 000. C'est tout ce que toi tu connais dans le commerce. Mais le commerce c'est plus profond que ça. C'est parce que c'est plus profond que ça que des gens sont partis à l'école et puis on les appelle des commerciaux. Il y a des stratégies dans le commerce. Donc il te faut apprendre le commerce pour devenir la grande femme d'affaires que Dieu parle. Sinon tu seras juste une petite commerçante. Parce que tu connais la Bible, tu connais la prière, tu sais chasser les démons, tu sais poursuivre les sorciers. Mais quand on te met sur le terrain, ta face humaine ne réagit pas correctement. La dimension de la face de l'homme. Parce que la face du lion, c'est quand on dévore. C'est quand on est dans le combat. Mais la face de l'homme, c'est quand il n'y a pas là, mais il y a une affaire de trouver la stratégie pour réussir. Là, tu es bloqué. Ça fait 2 fois tu fais ton commerce, mais au moment donné, tu sens que le commerce, ça ne va plus devant. Parce qu'il y a une stratégie maintenant que tu dois avoir. Ce n'est plus une affaire de dire, Dieu va faire venir les clients. Non, il y a une stratégie que tu dois avoir. Quand tu vois les grandes entreprises, elles ne sont pas devenues grandes parce qu'elles avaient l'argent. Non, elles ont des stratégies. Elles payent cher des personnes qui établissent des stratégies marketing. Parce que tout ça, ça permet de vendre. Non, il te faut savoir des choses pour atteindre des dimensions. Sinon, il y a des dimensions que tu ne vas jamais atteindre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a une dimension de prière qu'on doit faire avec notre intelligence. Il faut copier des qualités du serpent. Je ne parle pas du serpent de Genèse là. Je parle du serpent dans son comportement. En tant qu'un animal, ce que Jésus a dit, il dit le serpent est prudent. Ce que Salomon a dit, il dit le serpent est discret. Ce que Jacob a dit, il dit le serpent est un bon opportuniste, c'est un stratège. Il sait comment se place pour faire le palabre. Et il sait renverser la situation. Donc, avant de rentrer dans un combat, tu dois être prudent. 2e niveau, tu dois être quelqu'un de discret. 3e niveau, tu dois savoir à quel moment attaquer. La stratégie, l'esprit. Et 4e niveau, tu dois savoir maintenant comment renverser. C'est quand tu attaques la personne est vaincue. Maintenant, comment prendre sa place? Ça, c'est autre chose aussi. Tu peux faire et puis on renvoie quelqu'un. Maintenant, quand on doit choisir, les pas toi on choisit. Maintenant, comment faire pour que ce soit toi on choisisse? Ça, c'est la dernière étape de la qualité du serpent. Et quand tu connais ces éléments-là, tu les adaptes à tout ce que tu fais. Quand tu vois que quelqu'un se dresse contre toi, avant de l'attaquer, tu manifestes quoi d'abord? De la prudence. Et la prudence t'envoie à rester calme, à savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont les informations qu'il détient de toi, qu'est-ce qu'il a l'habitude de dire sur toi. Prudence. Parce que si tu t'en vas sans savoir toutes ces armes, il va te tuer. Donc tu dois être prudent avant d'entrer dans un palabre. 2e, discrétion. C'est au moment où tu commences à agir, on ne t'a pas voir dedans. 3e élément, la stratégie. Non seulement tu es calme, tu es discret. Et dans ta discrétion, tu adaptes quoi? Une stratégie. Le problème, c'est que vous êtes trop impulsif. Voilà pourquoi il y a une dimension du Saint-Esprit qu'on appelle la tempérance. Une dimension de le fruit de l'esprit en Galates qu'on appelle la tempérance. C'est-à-dire le calme. Il faut être froid. Or, le serpent est un animal à sang froid. Il faut être froid. Quand tu es trop chaud là, j'ai pour habitude de dire que celui qui pleure beaucoup ne voit rien. Parce que ce que tu apprends pour voir là, c'est ça tu pleures. Tu vas voir quoi? Ce que tu apprends pour voir là, c'est ça tu es en train de passer ton temps à pleurer. Tu vas voir quoi? Il faut te calmer. Il faut être une personne calme. Peu importe la gravité, reste une personne à sang froid. C'est une qualité de qui? Tu calmes le jeu. Et quand tu calmes le jeu de façon discrète, tu poses quoi? Ta stratégie. Où ils vont voir dedans. C'est pas partout où tu dois être le lion. Non, il y a une partie où tu dois être l'homme. C'est pas partout où tu dois être le lion. Tu veux que le monsieur là te marie. Et puis il parle 1, tu parles 2, tu es lion. Chérie, merci, au revoir. Il y a un côté où la lionne là, il faut la faire dormir. Et si elle se révèle, elle va gâter ton affaire. Donc du coup, tout le monde te connaît au quartier comme étant une fille à qui on dit pas ça. Mais quand tu cherches mariage, qui te dit ça? Chérie, pardon. La lionne a disparu. C'était mon ancienne vie. Parce que c'est pas le visage là qui peut rentrer dans le mariage. Il faut avoir plusieurs visages. Mais toi, tu montres le mauvais visage au mauvais endroit. Il y a le visage de l'homme. Et l'homme, c'est l'intelligence. Les animaux n'ont pas l'intelligence, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Et c'est parce qu'ils n'ont pas l'intelligence qu'ils ont plus de force que l'homme. Mais l'homme arrive à les tuer. Et celui qui est intelligent est stratège. Et c'est l'homme qui a envoyé piège. Et si tu veux faire ta goutte, il faut ça va courir. L'homme sait où il va mettre son piège là pour t'attendre. L'homme est stratège. L'intelligence donne la stratégie. Arrête de faire des bagarres, des palabres sans stratégie. Il te faut avoir de la stratégie. Tout ce que tu dois faire, il te faut une stratégie. Tu veux faire un commerce, il te faut une stratégie. Il faut étudier le marché. Il faut savoir. Bon, je veux vendre à ticket là, mais dans le coin où je vends à ticket, il y a combien
combien de vendeuses d'attiqués? Et comment l'attiqué se comporte? Bon, je vais partir manger attiqué. Tu fais le truc des terrains. Et quand tu arrives au niveau du terrain, tu t'assois, puis toi tu as un attiqué poisson. Donc tu prends près d'une semaine, ou bien tu envoies tes enfants pour aller acheter attiqué poisson des femmes là. Et tu goûtes le piment pour savoir il y a quoi dedans. Tu goûtes. Tu prends un autre piment, tu goûtes. Et quand tu tu vois un peu les défauts de leurs différents piments. Avant de venir sur le terrain, tu mets ta stratégie de façon pimalitique. Quelqu'un me comprend, me dit amen. Ou bien de façon pimale. Pourquoi? Parce que tu sais que attiqué là c'est même attiqué. Mais toi tu as joué sur quoi? Sur le piment. Et tu connais les failles de leur piment. Quand toi tu sors le dernier cri de piment, quand le client goûte comme ça, il dit c'est ici, il doit rester. Parce que il a goûté le piment qui n'existe pas au quartier. Mais toi tu n'étudies pas tout ça là, tu mets ta table, tu payes attiqué, tu fais piment. Et quand on goûte, c'est la même bêtise que les autres. Tu vois que les femmes les vendent au quartier, va étudier leur comportement, elles parlent mal aux clients. Quand toi tu arrives, tu commences à bien parler aux clients. Tu fais le contraire de ce qu'elles font, c'est la stratégie. Et tu feras que les clients qui ont été frustrés chez elles vont commencer à venir chez toi. Parce que là-bas, elle a fait parler avec eux. Donc quand ils ont vu de mettre attiqué œuf, ils vont te passer chez elle. Quand toi tu arrives, bonjour madame, bonne arrivée. Eh ma maman chérie, voilà celle-là au moins elle est polie. Ma fille là, elle est polie, maman faut rester ici, moi je prends soin de toi. Et c'est comme ça les Libanais vous blaguent. Il y a là, c'est pour rappeler le parti là-bas, je te fais 30% de remise. Oh il sait que 30% de remise ça veut rien dire. Bah, son article de fois il vend ça à 70 000. Il te dit c'est 100 000, 30% de remise 70 000. Quand il a la remise, c'est des mensonges. Le vrai prix c'est 70 000. Il te donne un faux kata. Si tu es un gawa, tu prends ça à 90 000. Si tu es un brezo, tu prends ça à 100 000. Mais si tu es hier là, tu dis mon ami 10 000, bon, c'est pas la peine trop pareil. Je te fais le calcul. Puis il prend le calculateur. 30% de remise, 70 000. Il pense que tu es trop privilégié. Non, il y a longtemps, lui, c'est 70 000, il voulait. C'est de la stratégie. La stratégie. Et Ruth, tu vois qu'elle veut se marier. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dans le pays. Elle a vu le champ de quelqu'un qui s'appelle Boaz. Elle allait dans son champ. Elle allait travailler dans le champ. Elle travaille. Et elle travaille. Après, elle a dit, il y a vu un monsieur là. Il est fort, il s'appelle comment il s'appelle Boaz. Il dit, ma chérie, tu peux. Ma fille, tu peux. Elle dit, hein, je peux. Elle dit, oui, tu peux, ma fille. Comment j'ai fait? Et sa tante lui a donné quoi? La stratégie. Elle dit, quand tu vas partir là, quand il dort, soulève le drap sur ses pieds. Quand le froid va taper ses pieds la nuit, il va se réveiller, il va te trouver en bas. Et puis tu lui dis, mon serviteur, n'aie pas peur d'étendre ta main sur ta servante, mon Seigneur. Elle est partie, elle l'a appliqué. Boaz s'est réveillé la nuit. Le froid l'a patra. Quand il s'est levé quand sa femme n'est pas là, il regarde, c'est Ruth qui est couchée. Ruth, tu fais quoi là? Oh, c'est un mec en les pieds là. Elle dit non, je suis là. Il n'y a rien à faire, je suis là. Ça veut dire que si tu as quelque chose à faire, tu peux m'expliquer, on peut faire. Il dit, je vois où tu vas venir, ma petite. Pour ne pas que ce soit l'impudicité. Matin, j'ai demandé aux gens s'ils ne veulent pas te prendre pour femme. Si personne n'a accepté, moi-même, j'ai été marié. Et voilà comment il a demandé, personne n'a voulu. Lui, il a pris la fille là, il a marié. La stratégie. C'est quoi, tu n'es pas à comprendre? C'est pas une affaire de spirituel. Le feu là, c'est pour les démons. Lui, c'est pas un démon, tu mets pour le feu. C'est quoi? Tu es le rendre chaud, vous. Tu as marié un mari brûlé. Il faut arrêter de mettre le feu. Il y a des niveaux où il n'y a que la stratégie. Tu arrives sur le gars, tu vois qu'il est collé à une de ses soeurs. Il a eu le courage de t'envoyer là-bas moins une fois. Ma chérie, laisse le gars là marier sa soeur. Tu as vu quelle équipe qui n'a pas supporter? Dans sa famille, il faut chercher supporter. Parce qu'en Afrique, c'est la famille qui a beaucoup d'influence. Cherche supporter, arrête de dire non. Belle famille, j'ai pas dedans. Faut être dedans. C'est là-bas que le divorce commence. Et dans la marmaille, dans la stratégie, tu blagues la belle-mère comme ça. Elle me pense la blague et dit la petite fille me blague vraiment. C'est la stratégie. Tu prépares, tu lui donnes. Tu lui envoies les petits cadeaux. Tu as petit argent, petit parfum. Mais j'ai passé, il y a vu un truc pour toi. Et ça allait à ma maman là. Elle est prête pour la fille là. Au début, son cœur ne te voulait pas. Mais est-ce que les cadeaux là, ça rend aveugle? Et c'est biblique. La Bible n'aimait pas trop les présents car ils corrompent les visions. Tu peux voir quelqu'un qui t'énerve, mais plus les gentils toi là, il devient joli. Cadeau, c'est tout ce qu'on te demande. Toute la stratégie. Sinon, l'homme là, s'il ne voulait pas de toi, il n'allait jamais te saluer. Maintenant, s'il t'a salué, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui lui plaît. Maintenant, c'est la petite stratégie que tu vas avoir pour que tu quittes l'étape de plaire pour rentrer dans l'étape de mariage. C'est ça que tu dois trouver. Si tu as trouvé la stratégie, il va te marier sans problème. Parce que s'il ne voulait pas de toi, il t'aurait jamais salué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi la stratégie. La stratégie.